Seigneur, c'est une grâce ineffable que tu nous accordes de pouvoir nous tenir en ta présence. Et c'est pour nous une joie également que de t'offrir ce qu'il y a de meilleur et que tu as placé en nous par l'action de ton esprit. Nous voici, Seigneur, tels que nous sommes. Et nous te prions que pendant ces instants où nous nous penchons sur ta parole, ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs. Seigneur, nous t'aimons, parce que tu es celui qui nous a aimés le premier, et nous voulons être dignes de toi. Comme tu nous le rappelles, effectivement, nous savons que tu es à la porte, et nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient prêts. Nous voulons que nos lampes soient allumées, et nous désirons aussi être remplis de ton esprit. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons en toute confiance entre tes mains. Et nous te prions, règne dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais lire quelques versets avec vous, si vous avez votre Bible. C'est dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 4, et au verset 12, que j'aimerais lire ces quelques versets. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Amen. Je vais ajouter juste un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Et dans cet évangile de Jean au chapitre 19, au verset 41, je découvre la chose suivante. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Je vais commencer par vous dire très simplement que beaucoup de chrétiens ont certains scrupules à lire et à méditer le livre du Cantique des Cantiques. Parce qu'ils trouvent que c'est un livre particulier, un peu difficile à comprendre. Mais nous allons essayer de rendre simple le passage que nous venons de lire ensemble. Vous le savez certainement, ce livre est un livre allégorique. C'est-à-dire que, sous forme d'une image particulière, celle d'un époux et de son épouse ou d'un fiancé avec sa fiancée, et représenter les relations qui existent entre l'Église et Jésus-Christ, qui est appelé l'époux de l'Église que nous représentons les uns et les autres. Et une fois que cela est dit, alors on peut mieux comprendre tout ce qui est dit dans le texte que nous avons lu.
À un moment donné, il est dit ceci, tu es un jardin fermé. Et je voudrais m'arrêter ici pendant quelques instants. Pourquoi d'abord un jardin? C'est curieux, mais c'est dans un jardin d'abord que Dieu a placé l'homme quand il a été créé. Et puis il lui a donné, je dirais, un seul commandement. Il devait s'occuper de ce jardin, prendre soin et le cultiver. Il y avait certainement beaucoup de bonheur dans le cœur de cet homme. Moi, j'envie cet homme dans ces moments qu'il devait avoir, tellement précieux, quand il parlait avec son Dieu directement, comme on parle à un ami. Il n'y avait absolument aucun obstacle entre Dieu et sa créature. Tout était tellement beau, tout était tellement parfait. Mais Dieu avait demandé quelque chose. Il a dit, voici là, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas à cet arbre-là. Vous en conviendrez, ce n'était pas difficile d'obéir au Seigneur et de rester soumis à son commandement. Mais nous savons tous qu'il y a eu la transgression. Et la parole de Dieu dit que la transgression du commandement de Dieu, ça s'appelle le péché. Et le péché entraîne bien sûr des conséquences. Et la conséquence immédiate, c'est que l'homme a été chassé de ce jardin-là, où il bénéficiait d'une communion tellement étroite avec son Dieu. Alors, je voudrais simplement vous dire, comment parler de ce commandement du Seigneur, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je me suis posé la question, peut-être vous vous êtes aussi posé la question, mais est-ce que l'être humain, à cet instant-là, n'était pas capable de faire la différence entre le bien et le mal? Oui, certainement. Il en avait la possibilité, il en avait la capacité. Seulement, il n'avait pas l'expérience de la conséquence qu'il peut y avoir quand on désobéit à Dieu. Dieu aurait pu lui apprendre tout simplement, avec le temps, la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et il n'y aurait pas eu de jugement, il n'y aurait pas eu de condamnation. Mais il a été un peu comme un enfant, vous savez, à qui une maman dit, écoute, mon petit, ne t'approche pas de cette bougie où il y a une flamme, parce que si tu touches la flamme, tu vas te brûler. Et vous savez comment sont les enfants, vous en avez fait tous l'expérience. Il suffit que la maman tourne le dos, il a bien entendu l'ordre de la maman. Et il aime aussi sa maman, mais c'est plus fort que lui. Il y a là un mystère, alors il va s'approcher, et il va toucher, et puis on va entendre un hurlement, parce qu'à ce moment-là, il va faire l'expérience de la connaissance du mal. Et quand on fait cette expérience-là, alors on est plongé dans la souffrance. Et c'est ce qui est arrivé à l'homme. Et la conséquence a été immédiate. Il a perdu cette juste et bonne, précieuse relation avec Dieu, chassé du jardin. Et comment est-ce que Dieu a voulu restaurer l'être humain dans la communion avec lui? Je sais que je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, que vous êtes au courant de tout cela, mais vous verrez dans un instant où je veux en venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un jardin, Dieu a permis que l'homme perde le contact avec lui. Et Dieu a chassé l'homme du jardin. Mais quelle chose formidable, dans l'évangile de Jean, nous venons de le lire ensemble, il est dit, là où l'homme a péché, là il y a eu un jardin, et dans ce jardin, il y a eu une croix. Et cette croix, elle a été dressée pourquoi? Pour que par elle,
eh bien, l'homme soit réconcilié avec son Dieu. Et il ne faut jamais oublier, là où il y a eu un jardin, il y a eu une croix. Et là où il y a une croix, écoutez bien ici, mes frères et sœurs, il doit y avoir forcément un jardin. Je veux dire par là que là où la croix a fait son œuvre et son travail, appliqué par la puissance du Saint-Esprit, il y aura dans notre vie un jardin, avec les fruits de l'Esprit. Et je voudrais vous dire qu'en ce moment, dans les églises, il y a quelque chose qui se passe qui est assez effrayant. L'être humain est attaché au don. Et il a mis en oubli, et pourtant Dieu voudrait qu'il y ait l'équilibre dans ce domaine, le fruit de l'esprit. Les dons, c'est précieux. Et loin de moi la pensée de mépriser les dons spirituels. La Bible m'avertit que je ne dois pas éteindre l'action du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de retrouver la valeur réelle de la pratique et de l'exercice des dons spirituels. Mais attention, mes frères et sœurs, les dons spirituels ne font pas de nous des êtres spirituels. Il y en a qui se trompent à ce sujet-là. Et ils pensent que parce qu'ils exercent les dons, ils sont plus spirituels que les autres. Je vais essayer de vous démontrer que cela est faux. Dans l'épître aux Corinthiens, eh bien, nous voyons ce qui s'est passé. J'en ai parlé un petit peu cette semaine. Voilà une église qui a reçu tous les dons. Et nous pourrions souhaiter avoir les mêmes capacités que cette église. Mais en même temps qu'il y avait les dons, étonnamment, il est dit qu'il y avait de la jalousie, qu'il y avait de l'impudicité, qu'il y avait de l'orgueil, qu'il y avait des disputes. Comment est-ce que cela semble être possible? Eh bien parce que dans sa grâce, être baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un certificat de sainteté. Dieu nous baptise de son Esprit quand nous croyons et c'est un don de grâce. Seulement, il faut nous maintenir dans la communion avec Dieu. Pour que ce don-là ne nous serve pas à nous enorgueillir, à nous croire supérieurs aux autres, mais que nous puissions recevoir par la communion avec Dieu et l'action du Saint-Esprit en nous, cette vie pleine de fruits, la bonté, l'amour, je devrais commencer par cela, la bonté, la joie, la paix, la tempérance, la patience. Écoutez mes frères et sœurs, il y a une anomalie quand un chrétien se dit spirituel et qu'il est coléreux. Une anomalie quand un chrétien se dit spirituel et qu'il se dispute. Une anomalie quand un chrétien se dit spirituel et qu'il vit dans l'amertume. Quand il garde des ressentiments à l'intérieur de lui-même. Il n'y a pas de place dans notre cœur pour la plénitude du Saint-Esprit et ces choses qui sont contraires à la sainteté. Donc Dieu voudrait que nous soyons un jardin qui porte beaucoup de fruits. Je vais continuer pour démontrer que les dons ne sont pas une preuve de spiritualité. Dans l'Ancien Testament, quoi que nous en pensions, eh bien, il y avait aussi l'action du Saint-Esprit accordée à certains particulièrement. Il y avait les rois, il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes. Mais regardez, il y a un homme qui s'appelle Saül. Vous connaissez bien l'expérience de cet homme. Il a été lui aussi visité par le Saint-Esprit. Et même à un moment donné, la Bible me dit qu'il s'est dirigé vers la maison du prophète Samuel. Mais il était déjà réprouvé de Dieu. Il avait déjà péché. Et Dieu avait dit, eh bien, je te rejette comme roi. Et tu seras désormais remplacé par un autre qui est selon mon cœur. C'est le prophète Samuel qui avait apporté cette parole. Mais à un moment donné, il est dit qu'il se dirige vers la maison du prophète et alors qu'il est à une certaine distance, il est comme saisi par l'Esprit de Dieu et que fait-il? Il commence à prophétiser. Pourtant, il était réprouvé. Il était rejeté. Vous savez, vous n'avez jamais entendu dire, en parlant de certains hommes qui ont eu un ministère particulier, mais qui sont tombés,
Eh bien, parfois, on a dit, alors qu'ils étaient déjà tombés, c'est là qu'il y a eu dans leur ministère plus de miracles qu'au préalable. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et parce que Dieu honore sa parole et jamais l'homme. Jamais l'homme. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais il ne tient pas compte des êtres humains quand ils prennent la place que Dieu ne leur a pas donnée. Et évidemment, nous voyons là que Saül, eh bien, il a pu être sous cette action de l'Esprit de Dieu, mais son cœur n'était pas changé. Regardez Samson. Vous ne croyez pas qu'il était sous l'action du Saint-Esprit? La Bible me dit que c'est par le Saint-Esprit qu'il était capable de faire des exploits. Quel homme pourrait faire, sans le secours de l'Esprit de Dieu, ce qu'il a accompli quand il a pris un lion et l'a déchiré comme vous et moi nous pourrions déchirer, et encore je ne sais pas si nous aurions la force de le faire, un lapin ou un lièvre, mais lui il a fait cela. Il a été capable de prendre justement les colonnes du temple, et puis il s'est appuyé sur ces colonnes, et puis le temple s'est écroulé sur les Philistins. Oui, c'est exceptionnel. Et cet homme qui était sous l'influence du Saint-Esprit, je dis bien, écoutez bien la différence, sous l'influence du Saint-Esprit, la Bible me dit aussi qu'il était capable de coucher avec les prostituées. Ça, ce n'est pas le fruit de l'Esprit, vous êtes d'accord avec moi? Il y a une grande différence. Alors, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait? L'Esprit de Dieu descendait sur certains. Il y avait l'influence sur eux. Mais Jésus a établi la différence dans le Nouveau Testament. Et il dit, moi je m'en vais, et je ne serai plus avec vous. Mais en réalité, eh bien, je vous enverrai l'autre consolateur. Et lui ne sera pas seulement avec vous, il sera en vous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, quand il entre en nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans une voie sainte. Et la parole de Dieu nous rappelle, ne serait-ce que par l'épître de Pierre, soyez saints, puisqu'il est saint. Et nous savons que si ce n'est pas avec l'aide et le secours du Saint-Esprit, aucun de nos efforts ne pourra parvenir à nous établir dans cette position qui honore et qui glorifie Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devrions demander d'une manière constante, continuelle, remplis-nous de ton esprit. Je voudrais simplement ajouter deux petits détails encore pour montrer que les dons spirituels ne sont pas une preuve de spiritualité. Il y a même des animaux qui peuvent être sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Vous savez comment l'ânesse de Balaam, dites-moi, c'est une manière de parler en langue qu'elle a eue. Parce qu'elle a été capable de dire à son maître là, qui l'a frappé, qui l'a roué de coups, mais pourquoi est-ce que tu me frappes? Moi, si je vois un animal qui me parle comme ça, je serais effrayé. Je dirais, il y a quelque chose là d'anormal. On se rend bien compte que ce n'est pas logique. Donc c'est Dieu qui fait cela. Alors, quel est parmi nous l'insensé qui dirait, l'ânesse de Balaam, elle est plus spirituelle que tous les autres âmes? Personne ne le dirait, parce que c'est pas vrai. Regardez le coq qui a chanté. Jésus lui-même avait averti Pierre, et il avait dit, avant que le coq ne chante 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. Écoutez, le coq a chanté, pas n'importe quand. Et c'était pas le moment où les coqs chantent. C'était à une heure particulière. Et le coq a chanté quand Dieu a voulu qu'il chante. Parce qu'il appuie la parole de son Fils bien-aimé. Et il l'accomplit. Et cet animal-là, eh bien, il a été vraiment sous une action particulière. Mais qui pourra dire ce matin, ce coq, il est plus spirituel que les autres? D'ailleurs, aujourd'hui, on dit toujours orgueilleux comme un coq. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont orgueilleux comme des coqs. Parce qu'ils gardent certaines choses comme cela.
Et ils pensent, parce que Dieu les a utilisés dans certaines circonstances, qu'ils sont vraiment supérieurs, qu'ils sont meilleurs. C'est pas vrai. Nous ne sommes rien. Et il est tout. Et d'ailleurs, Paul a été obligé de reprendre ces Corinthiens. Et il leur a dit, vous êtes pleins d'orgueil, mais j'aimerais bien que vous soyez déjà arrivés. Mais en réalité, vous avez beaucoup de chemin à faire. Et lui, regardez son humilité. Il était déjà presque à la fin de son ministère ici-bas sur la terre. Et il disait, je cours pour tâcher d'atteindre le but. Et je ne l'ai pas encore atteint. Alors mes frères et sœurs, si lui ne l'avait pas atteint, vous vous rendez compte où nous en sommes. Surtout à l'époque que nous sommes en train de vivre. Alors, je reviens à mon texte. Et il est dit, tu es un jardin fermé. Peut-être que c'est là où nous avons été négligents. Fermé, ça veut dire qu'il est clôturé. Ça veut dire qu'il y a une muraille tout autour de ce jardin. Et l'Église a oublié peut-être ce qui est le plus précieux. C'est la séparation avec le monde. On arrive à une époque où, dans beaucoup d'endroits, et plaise à Dieu que ce ne soit pas le cas ici, et je n'en ai pas l'impression, mais dans beaucoup d'endroits, malheureusement, on voit peu la différence qui existe entre les chrétiens et les gens du monde. Dans leur attitude, dans leur langage, dans leur comportement. Alors, la Bible parle pourtant de séparation. Il faut qu'il y ait une haie de protection. Pourquoi cette haie de protection? Pour que ce qui est à l'extérieur ne pénètre pas à l'intérieur. Et puis aussi pour que ce qui, justement, se trouve à l'intérieur, eh bien, soit préservé, gardé par Dieu dans la vérité pure, inaltérable, celle qui ne change pas. J'ai entendu notre frère, là, l'autre jour, dire quelque chose qui est un peu surprenant, mais qui est tellement vrai. Il disait, cet évangile, c'est l'évangile d'antan. Mais vous savez, mes chers frères et sœurs, je ne vois pas pourquoi l'évangile devrait être changé. L'évangile est toujours le même. Mais aujourd'hui, on présente un évangile qui est dilué. Parce que dans beaucoup d'endroits, on se dit, il faut devenir un peu comme le monde pour attirer le monde. Est-ce que vous avez vu Jésus faire cela? Lui, il était au milieu de gens corrompus. Il n'a pas eu peur de la prostituée, mais il l'a amené dans la vie de sainteté. Il n'a pas eu peur du voleur, mais il l'a amené à être délivré de son esprit mauvais. Jésus était dans le monde, non pas pour être contaminé par le monde, mais pour transmettre ce qui était en lui, et c'est ainsi qu'étant la lumière du monde, il a gagné sur les cœurs. Eh bien, l'Église doit être comme cela. Ne changeons pas. Nous sommes un jardin fermé. Jésus a prié sa dernière prière sacerdotale, celle qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Écoutez-le s'adresser à son Père. Et il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. Et nous avons besoin simplement de croire que Dieu a exaucé cette prière-là, mais nous devons appliquer notre cœur pour aller dans cette direction-là. Seigneur, garde-moi d'être comme le monde. Alors j'aimerais ici donner une petite précision. Ne confondons pas la modernité avec la mondanité. Par exemple, Jésus, pour se déplacer, nous le voyons dans la ville de Jérusalem, il avait un âne. Moi, je suis arrivé ici avec une Citroën. Et la plupart d'entre vous, vous êtes arrivés avec des véhicules. Ils sont plus ou moins magnifiques, mais vous avez des véhicules. Donc, vous êtes des gens modernes. Mais la mondanité, c'est autre chose. C'est l'esprit du monde. L'orgueil, la jalousie, la vanité. Tout ce qui, dans le fond, est utilisé parfois même dans nos assemblées. Moi, je vois dans mon milieu en particulier, où je vois des gens qui sont là pour diriger, pour conduire, mais ils font plus confiance
à des méthodes de marketing qu'à la prédication de l'Évangile. Et nous devons rester simples, parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle a toujours la même efficacité. Et tout ce qu'elle réussit à faire, eh bien, c'est conduire l'Église dans une direction que Dieu ne peut pas approuver. J'ai d'ailleurs noté ici, je l'ai toujours dans ma Bible comme un témoignage, c'est ce qu'a écrit un certain homme de Dieu remarquable au siècle dernier, au sujet du changement qu'il y a même actuellement au niveau de la croix. Écoutez ce qu'il dit. L'Église d'aujourd'hui a vu paraître à l'improviste et de façon subtile une nouvelle croix. Elle ressemble à l'ancienne, mais elle est différente. Les ressemblances sont superficielles, mais les différences sont fondamentales. L'évangéliste d'aujourd'hui, dit-il, s'efforce de montrer que le christianisme ne présente aucune exigence désagréable. Au contraire, c'est la même chose que dans le monde, mais à un niveau supérieur. Et dans la conception moderne, la nouvelle croix ne prône plus la mort du pécheur et la mort à lui-même, mais elle le réoriente et finalement, il trouve encore une occasion de s'honorer et de se glorifier au travers de cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de chrétiens qui vivaient pour eux-mêmes quand ils étaient dans le monde, en face de la nouvelle croix qui leur est présentée, eh bien, sont réorientés. Finalement, ils n'utilisent pas les mêmes choses que dans le monde, mais ils utilisent Dieu pour eux, au lieu de se laisser utiliser par Dieu. Et il y a une grande différence. Ça veut dire qu'on sert Dieu, oui, et à condition qu'il nous bénisse. On sert Dieu, oui, mais à condition que, sur le plan familial, sur le plan matériel, dans tout ce qui nous concerne, à nous personnellement, parce que nous sommes les maîtres pour regarder à notre nombril, alors nous soyons au centre. Mais le christianisme, ce n'est pas nous qui sommes au centre. Le vrai christianisme, c'est lui qui est au centre. Et quand lui est au centre, eh bien, ça change tout. C'est la raison pour laquelle il faut un fossé de séparation, une muraille de séparation. J'aimerais vous dire, dans le livre de Néhémie, que vous connaissez certainement, et dans lequel vous pouvez lire la reconstruction de la muraille, à un moment donné, aussi avec Esdras, cet homme de Dieu remarquable, il y a un ordre dans la restauration des choses. Il y a la restauration de l'autel d'abord, la restauration du temple ensuite, puis en dernier lieu, il y a la restauration de la muraille. Et malheureusement, dans la restauration de la muraille, il y en a un qui s'appelle Eliashib. Et Eliashib, c'était un sacrificateur. Et il est dit qu'il a placé la porte, mais c'est le seul pour lequel il est dit. Il a placé la porte, il a mis des linteaux, etc. Il a oublié juste une chose. Il a oublié de mettre des verrous. Et vous savez pourquoi? Parce que dans les membres de sa famille, il y avait un certain personnage qui était un ennemi du peuple de Dieu. Et c'est par cette porte-là, qui n'avait pas de verrou, que le membre de sa famille est entré. Vous savez, les trois personnages, Sanballat le Horonite, Tobija, et puis également Geshem l'Arabe, ils sont rentrés par là, parce qu'il n'y avait pas de verrou. Mes frères et sœurs, nous avons des ennemis terribles. Les ennemis ne sont pas seulement ceux qui sont dans le monde, ce sont ceux qui se disent chrétiens et qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et on les a laissés s'introduire. Et bien souvent, comme le dit Jude dans son épître, ils se sont glissés parmi nous. Ils étaient avec nous, dira un autre, mais ils ne faisaient pas partie des nôtres. Et il y a ainsi, comme cela, des hommes et des femmes qui ont réussi à se glisser dans l'Église sans être régénérés, sans être transformés,
sans connaître ce que c'est que la nouvelle naissance et la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous amène de jour en jour dans une communion plus étroite avec le Seigneur et avec Dieu. Et ce sont ceux-là qui font obstacle à la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi nous devons rester un jardin fermé. Attention, ça ne veut pas dire que nous devons vivre comme des moines. Jésus n'a pas vécu comme un moine. Jésus a été, nous l'avons déjà souligné, dans le monde. Mais il a fermé son cœur à toute forme de séduction. C'est pourquoi la Bible dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais succomber. Si nous gardons les yeux fixés sur le Seigneur, eh bien il va nous garder. Parce qu'il est tout puissant pour le faire. Et à partir de ce moment-là, il y aura la manifestation de sa gloire. Ce que je m'aperçois dans ce texte, c'est qu'il est dit non seulement un jardin fermé, mais une source d'eau. Une source d'eau. Une fontaine qui se trouve à l'intérieur de ce jardin. Juste avant de parler de cette fontaine, j'aimerais vous dire que nous avons besoin d'un équilibre. Imaginez quelqu'un qui va s'occuper simplement de la protection, de maintenir la haie en bon état et la muraille de protection. Alors il va veiller d'une manière constante. Oh là là, il ne faut pas que le monde rentre, il ne faut pas que le monde rentre. Alors on va lutter constamment contre le monde. Et il va tellement s'occuper de ça qu'il ne va pas prendre soin des arbres qui sont à l'intérieur. Et les arbres ont aussi besoin de soins. Alors il y en a qui sont toujours en train de veiller sur ça et ils oublient de veiller parce que la Bible nous demande de nous exhorter les uns les autres mutuellement et de nous alimenter donc par la parole de Dieu. J'ai le privilège d'avoir un petit jardin et dans ce jardin il y a des arbres et il y a aussi des éléments qui me sont très agréables, mais ça demande un certain travail. Eh bien, dans le jardin de l'Église, il y a aussi cela. Nous devons veiller, parce que nous devons veiller sur notre frère, nous devons veiller sur notre sœur, et nous devons manifester l'amour. Et l'amour pour notre frère et notre sœur, ça ne va pas toujours dans le sens de « Ah, mon cher frérot, je t'aime beaucoup, mais quand j'en ai l'occasion, je t'enfonce un poignard dans le dos. » Écoutez bien mes frères et sœurs, ça c'est terrible. L'amour de Dieu nous amène parfois à dire la vérité, une vérité qui n'est pas toujours agréable à entendre, mais qui est parfois nécessaire. Vous savez que la Bible déclare qu'il vaut mieux parfois une parole sévère de la part de quelqu'un qui nous aime vraiment que les baisers d'un Judas. Parce que les baisers d'un Judas font plus de mal que tout le reste. Alors bien sûr, avant de reprendre qui que ce soit, avant de nous adresser à qui que ce soit avec dureté, il faut que nous nous tenions devant le Seigneur. La Bible elle-même nous dit qu'avant d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère, nous devons veiller à enlever la poutre qui est dans le nôtre. Et tout cela nécessite une certaine discipline, vous comprenez? Voilà le travail que le Seigneur attend de nous dans l'Église. Mais il y a une fontaine. Et celle-là, eh bien, c'est clair pour chacun d'entre nous. Dans la Bible, l'eau, c'est aussi le symbole, non seulement de la parole de Dieu, qui purifie, qui sanctifie. Elle est absolument nécessaire. C'est pourquoi, quand on ferme cela, le robinet de la parole de Dieu, on est en danger. Mais avec la parole de Dieu, il faut l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une absolue nécessité. Je voudrais vous dire que dans certaines églises, on diminue le temps qui est consacré à la parole de Dieu pour accorder plus de temps à la musique. Vous savez que dans certains endroits, on se demande si on n'est pas dans une boîte de nuit parfois. Tellement il y a la musique qui prend beaucoup de place, puis quelques minutes à peine, pour la parole du Seigneur. J'ai visité une église qui a connu malheureusement ce désastre. Un de mes collègues, jeune collègue,
a eu beaucoup de difficultés. Parce que l'église était sous l'influence d'un groupe musical et ce groupe dominait. Et il ne voulait laisser que peu de place au pasteur pour prêcher la parole de Dieu. Par contre, la louange, soi-disant, parce qu'on a remplacé la louange individuelle par la musique et les chants collectifs, alors ça prenait un temps incroyable. Puis ce jeune collègue n'a pas pu rester, il a fallu qu'il parte de là. Il était vraiment en difficulté. Puis on a appelé un certain serviteur de Dieu qui est arrivé avec l'amour de la parole. Je connais cette église parce que ma fille, la dernière, est dans cette église. Et j'ai eu l'occasion de la visiter. Et quand ce frère est arrivé, il a eu le même combat. Sauf que lui, il avait l'amour de la parole. Et il a dit, non, 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 non. C'est pas vous qui allez dominer, mais nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Alors vous savez, ça n'a pas plu. Et il y en a quelques-uns qui sont partis. Le groupe est parti. Et cette église s'est rétrécie d'un seul coup. Et il s'est retrouvé avec une vingtaine de personnes. Mais il est resté fidèle à son Dieu. Il a continué. En 2 ans seulement, cette église est passée de 20 à presque une centaine de personnes. Non pas des gens qui venaient d'une autre assemblée, mais des gens qui ont été gagnés par la parole de Dieu et transformés par l'Esprit de Dieu. Et je vous assure, c'est là que l'on voit l'efficacité de la parole. Nous ne devons pas craindre qui que ce soit qui voudrait nous imposer quoi que ce soit tant que ce n'est pas scripturaire. Et nous voulons être des adorateurs en esprit. En vérité, nous ne voulons pas perdre cette vision-là, mais nous voulons que la parole de Dieu reste au centre de toutes choses, que l'Écriture ait sa place. Alors là, il va y avoir une fontaine qui jaillit, parce que l'Esprit de Dieu va appuyer le témoignage de la parole. La parole de Dieu, elle a toujours son effet. Quand nous marchons selon la volonté de Dieu, Dieu, il accomplit cela. Même quand nous traversons des moments de difficulté. Et c'est ici que je voudrais en venir maintenant. Regardez, le bien-aimé s'adresse à ce jardin qui est sa bien-aimée. Et il dit, maintenant, souffle Aquilon. Et il dit, souffle au temps. Aquilon, c'est le vent du nord, glacial, froid, c'est dur à accepter. Autant, c'est le vent du sud, c'est chaud. Pourquoi est-ce qu'il réclame cela? Parce qu'il est nécessaire que les vents soufflent sur l'Église. Alors il y en a qui sont glaciaux, mais il y en a d'autres qui sont nécessaires. Et un en particulier qui est le vent du Saint-Esprit. Quand il souffle le vent du Saint-Esprit, alors va s'exhaler de l'Église un parfum que les gens du monde pourront sentir. Et au lieu de dire, oh, après tout, ils sont comme nous, ils vont dire, ils sont tellement différents, mais je voudrais être comme eux. Parce que c'est ça qui doit attirer. Alors, je vais vous parler de quelques vents qui ne sont pas vraiment très précieux et qui sont redoutables. Par exemple, à un moment donné, il est dit que nous ne devons pas être emportés à tout vent de doctrine. Ça, c'est un vent glacial. Et aujourd'hui, nous assistons à ce problème où on est capable de courir après n'importe quelle doctrine, parce qu'il y en a qui sont des spécialistes pour nous faire croire que leur évangile, différent du nôtre, est un évangile de puissance, un évangile de bénédiction, mais ce n'est pas l'évangile de la croix. Et si ce n'est pas l'évangile de la croix, eh bien nous n'en voulons pas. Mais les chrétiens, ils courent après cela. Vous n'avez pas vu ce qui se passe à l'heure actuelle? Il suffit qu'on dise, ah, tel ministère particulier. Vous savez, moi je les appelle les stars de l'évangélisme. Ce sont les superstars, des vedettes, un endroit qui sont extraordinaires,
Parce qu'il brasse des milliers de personnes. Mais il faut que nous soyons méfiants. Parce que la Bible nous a avertis. Qui a raison, ces gens-là ou ce que Paul déclare quand il dit dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs pour annoncer des choses, des foules s'amonceront pour pouvoir écouter ces choses-là qui nous éloignent de la personne du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que nous soyons frappés par ce qui est spectaculaire, par ce qui frappe les regards. Quelquefois, on est attaché à cela. Écoutez, quand je regarde à Jésus, eh bien, je m'aperçois que lui ne se laissait pas impressionner, même pas par les foules. Parce qu'à un moment donné, Jésus s'est retourné, il a vu la foule, et il a dit, « Hé, pourquoi est-ce que vous me suivez? Vous ne me suivez même pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous me suivez parce que vous avez été satisfait, que vous avez mangé le pain que j'ai multiplié. C'est-à-dire, vous me suivez par intérêt. » Alors il leur a dit, travaillez pour la nourriture qui nous donne quelque chose de plus important que dans le domaine physique et matériel, ce qui a une valeur spirituelle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette parole est trop dure. Surtout qu'il leur a dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'êtes pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Écoute mon frère et ma soeur, boire la chair, le sang de Jésus, manger la chair de Jésus, c'est pas seulement prendre la Sainte Seine. Ça, c'est ce qui est extérieur. C'est le geste que nous accomplissons, mais qui doit être la preuve de ce que nous vivons quotidiennement. Manger la chair de Christ, ça veut dire que nous sommes associés à lui. Les chrétiens ne connaissent plus ce que c'est que la mort à eux-mêmes. C'est eux qui prennent la première place. Et le Seigneur veut que dans le jardin, comme dans l'évangile de Jean, il n'y ait pas seulement la croix. Quel contraste, hein? Un jardin, symbole de beauté et de fruits, et la croix, symbole de souffrance, quelque chose qui est affreux. Mais à côté, il est dit aussi qu'il y avait un sépulcre. Mon frère, ma soeur, je le dis pour toi, je le dis pour moi, n'oublions pas de laisser dans le sépulcre notre ancienne nature. N'oublions pas que nous avons été crucifiés avec Christ. Et que si nous vivons maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ça fait toute la différence. Et à partir de ce moment-là, alors nous n'allons pas trembler devant les épreuves. Il pourrait y avoir les fausses doctrines, mais nous ne serons pas pris par cela. Il pourrait y avoir le vent de l'épreuve et de la difficulté. Mais vous savez ce qu'il va faire? Jésus le dit d'une manière allégorique ici. Souffle, vent, sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Souffle, ça veut dire qu'il y a besoin parfois de certaines épreuves et certaines difficultés sur le plan individuel comme sur le plan collectif, pour que d'un seul coup l'Église prenne conscience qu'il faut s'accrocher au Seigneur, se cramponner à Dieu. Et les épreuves ont un effet bénéfique. Vous voulez que je vous dise? J'ai appris beaucoup plus dans ma vie, dans les moments de souffrance, d'incompréhension, que dans les moments où tout allait bien. Quand tout va bien, nous sommes heureux, mais c'est souvent dans l'école de la souffrance que nous apprenons des choses qui sont plus précieuses. Et nous avons besoin de connaître cela. Si le chrétien refuse cela, eh bien il refuse la bénédiction de Dieu. Parce que c'est au travers de cette école-là que nous pouvons grandir. Alors, il est dit que les parfums s'exhalent. J'ai noté, mais je ne vais pas m'étendre trop longuement là-dessus, que certains parfums sont présentés ici. Et j'ai constaté une chose, c'est que ce qui s'exhale là, c'est exactement les ingrédients qui sont utilisés dans l'Ancien Testament, et notamment dans le livre de l'Exode, pour l'huile qui était utilisée
l'huile d'onction qui reposait sur Aaron et sur les fils d'Aaron, c'est-à-dire sur tous les sacrificateurs qui étaient en service dans la maison de Dieu. Or, que dit la parole de Dieu à notre sujet? Eh bien, il est dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Il a fait de nous une nation sainte. Et sur nous doit reposer cette onction de l'Esprit de Dieu. Il est dit, il y a le parfum du roseau aromatique. Alors quand je cherche avec attention, je découvre que parmi les parfums, c'est lui qui est le plus riche. Il donne du caractère aux chrétiens et dans le fond, c'est celui-là qui nous permet de ressembler à Christ et d'avoir le parfum de Christ. Et vous savez que Christ a laissé derrière lui une trace. Et cette trace-là, eh bien, elle est précieuse. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui laissent derrière eux le parfum de Christ. Ce n'est pas ce que nous sommes qui est important. Il ne faut pas que les gens disent « Ah, il est bien, il est formidable, il est extraordinaire. Oh, quelle sœur formidable !» C'est pas ça. Ils doivent dire « Comme Christ a fait une œuvre formidable dans ce cœur. Comme Christ a fait une œuvre formidable dans cette sœur, dans ce frère. » Et qui est-ce qu'on va honorer à ce moment-là? Et on va honorer le Christ. Parce qu'on doit reconnaître Christ dans nos vies. On doit le reconnaître. Justement, c'est une chose importante. Et non seulement cela, mais il y a aussi le cinnamome, qui a la vertu de communiquer une bonne odeur à ceux qui n'en ont pas. Et je voudrais vous dire, heureusement que le Seigneur a donné une bonne odeur à nos vies. Parce que quand on regarde à ce que nous sommes, ça sent mauvais, pas vrai? La Bible déclare que le bien n'habite pas en nous. Ah, nous avons du mal à l'admettre cela. On ne veut pas le croire. On se trouve toujours des qualités. Mais il dit le bien n'habite pas en nous. S'il y a quelque chose de bien, c'est le Seigneur qui l'a mis. C'est à lui que la gloire revient. Et c'est ça, le parfum du cinnamome. Il y a la myrrhe. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vais terminer avec ça simplement. La myrrhe, c'est ce qui a été utilisé pour embaumer le corps de Jésus. Quand il est mort, eh bien ceux qui ont fait ce travail ont amené de la myrrhe. Parce qu'elle a une particularité, c'est une odeur agréable, mais avec un goût amer. Et c'est une chose merveilleuse de découvrir que quand un chrétien vit dans la communion avec Dieu, il traverse des situations amères, mais au lieu d'être lui-même rendu amer, eh bien, il connaît la douceur et la joie que le Saint-Esprit lui communique. J'ai vu des chrétiens être tellement éprouvés, mais pas de révolte. Jamais une révolte contre Dieu, mais toujours une paix parfaite et une joie dans la communion avec le Seigneur. Eh bien, moi je souhaite que ma vie puisse exhaler un tel parfum. Et nous devrions tous souhaiter que ce soit le partage de chacun d'entre nous. En tous les cas, laissons faire le Seigneur et invoquons-le avec sincérité pour que nous soyons des chrétiens authentiques et non pas seulement des chrétiens d'apparence. Que Dieu vous bénisse.